Exercice du livre, on commence avec le 37, page 242, concernant le signe d'une fonction affine. On nous dit, Quentin a construit le tableau de signes de la fonction f, dont l'expression est moins 2x plus 4, et on nous donne un tableau. Indiquez les erreurs. Allez, je vous laisse y réfléchir quelques minutes. Il s'agit bien entendu de justifier en utilisant ce qu'on a vu dans la leçon. Donc on commence. On a reconnu qu'il s'agissait d'une fonction affine. Donner le signe d'une fonction affine, ça se fait à l'aide de deux étapes. Il faut d'abord trouver les variations de cette fonction affine pour connaître les signes qui vont aller dans le tableau. Et ensuite, déterminer à quel endroit l'axe des abscisses est coupé par la courbe de la fonction. Première étape, on sait que pour savoir si la courbe est croissante ou décroissante, on regarde le nombre qui multiplie x. Ici, le coefficient directeur petit a est égal à moins 2. Comme c'est un nombre négatif, on comprend que la droite est inclinée vers le bas et donc que la fonction est décroissante sur grand R. Ensuite, on résout f de x égale 0. Et on conclut. Alors, quand on résout l'expression de la fonction égale 0, ça donne moins 2x est égal à moins 4 et x égale moins 4 divisé par moins 2, c'est-à-dire 2. On peut donc dresser le tableau de signes de la fonction. Comme elle est décroissante, cette fonction, on comprend que la courbe sera d'abord au-dessus de l'axe des abscisses. On a quelque chose qui plonge, puis après sous l'axe des abscisses. On aura plus puis moins dans le tableau. Et on sait que l'axe des abscisses est coupé en deux. Voilà le tableau de signes de la fonction. Donc les erreurs de Quentin, pour les signes c'était tout bon. Par contre pour la valeur qui est ici, il y a une erreur qui ne convient pas. On passe à l'exercice 38, petit a et petit b. On nous demande de dresser le tableau de variation et le tableau de signes des deux fonctions. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. D'abord les variations. Pour donner les variations de la fonction, c'est une fonction affine. On sait qu'il faut regarder le coefficient directeur de la fonction, le nombre qui multiplie x. Pour nous, petit a, c'est 2. 2, c'est un nombre positif, donc la fonction est croissante sur grand R. On a donc une seule flèche qui monte dans le tableau de variation. Maintenant pour le signe, on sait que pour le tableau de signe, comme on a déjà identifié les variations, il nous faut savoir quand est-ce que f de x est égal à 0. On utilise l'expression de la fonction égale 0, on résout, 2x est égal à 8, x est égal à 8 divisé par 2, 4. On a donc une droite qui monte. Si elle monte, c'est que dans son tableau de signes, on aura d'abord moins puis plus, et l'axe des abscisses est coupé en la valeur 4. Allez, on fait la même chose avec le petit b. Il faut donner le tableau de variation et le tableau de signes de la fonction g. D'abord le tableau de variation. De nouveau, il faut trouver le coefficient directeur de la fonction, le nombre qui multiplie x, c'est le petit a. On reconnaît qu'il est donc négatif, ça signifie que la fonction est décroissante sur grand R. On a une droite qui descend. Ensuite, pour pouvoir donner le tableau de signes de la fonction, on commence par utiliser les variations qu'on vient de donner. Comme on a une droite qui descend, on comprend que la droite va d'abord être au-dessus de l'axe des abscisses et plonger ensuite en dessous. Donc le tableau de signes, c'est d'abord un plus et ensuite un moins. Et à quel endroit est-ce que l'axe des abscisses va être coupé? Il faut résoudre formule de la fonction égale 0, moins 5x moins 15 égale 0. On a donc moins 5x égale 15 et x égale 15 divisé par moins 5,
cela fait moins 3. Et voilà notre tableau de signes.